Salut tout le monde, alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle review qui sera dans la gamme des frites du chic, vu que j'avais décidé de laisser un peu sous le côté jusqu'à ce que je trouve ce personnage qui n'est autre que Gulliope Jellington. Je la voulais principalement, si on peut dire, c'était la poupée que je voulais le plus de la collection, vu qu'elle était vraiment unique due à sa taille de 45 cm. Et j'ai enfin réussi à l'avoir grâce à un ami qui a pu me la prendre à Eurojouet. Elle coûtait 42 euros. C'est pas donné, mais je la voulais absolument, donc j'ai vraiment pas pu attendre. Et aujourd'hui, je vous fais sa review, et j'espère que ça vous plaira déjà d'avance. Sinon, je vais commencer sa review de suite. Et voici Gulliope Jellington, fille de parents inconnus. De la gamme fric du chic, bien sûr. Alors, comme vous avez pu déjà le voir pendant ma petite descente, elle est vraiment très très grande, vu que déjà elle dépasse de la hauteur de sa boîte qui est déjà beaucoup plus grande que celle d'autres poupées. Je vais d'ailleurs aller chercher une boîte d'impact pour faire une comparaison, j'arrive. Pourquoi s'arrêter à une boîte quand on peut faire la comparaison avec une poupée complète? Alors déjà vous avez à l'arrière la boîte du tripack City Ghouls, qui est déjà beaucoup plus petit que sa boîte d'origine, mais en plus Gulliope dépasse. Et à côté, je vous ai mis ma Spectra un peu customisée. Elle se sent vraiment très petite. Alors comme je disais, si une autre ghoul venait se mettre sur la tête de Spectra, je pense qu'elles arriveraient plus ou moins à la taille de Gulliope. Alors, sinon, je vais enlever un peu le reste et je vais commencer la review de Gulliope. Alors, comme je le disais, donc Gulliope est vraiment géante. Elle fait 43 cm de haut, sans compter qu'avec ses talons, elle en fait presque 45. Donc c'est pour ça que si vous avez peut-être vu des photos des Frightfully Tall Ghouls à côté d'elle, elles ont l'air un peu plus petites, mais en fait elles font la même taille, c'est juste dû au fait des talons de Gulliope. Alors, les cheveux de Gulliope sont jaunes et roses. Alors, je tiens à préciser qu'à l'origine elle a des grosses boucles, qui sont pas vraiment très grosses, mais sauf que le problème c'est que en les mettant dans la boîte, les élastiques les défont complètement. Alors, à part avoir des cheveux comme de la paille, avec du gel partout, elle n'avait rien d'autre. Donc finalement, j'ai dû laver. Et comme j'arrivais pas à lui faire des belles boucles, j'ai décidé simplement lui lisser. Et ça a laissé ce genre de petites ondulations dans les cheveux. Et j'ai trouvé ça assez joli. Donc, ces choses sont un peu modifiées, mais c'est pas très loin de la coiffure originale, vu qu'elle a vraiment pas de coiffure à part des boucles. Alors, comme vous pouvez voir, ses cheveux, une fois lissés, sont assez longs. Ils arrivent plus ou moins au bas de son dos. Alors, sur le haut de sa tête, elle a un genre d'orgue. Donc ici, vous avez les touches. Et ici, vous avez les tubes. Alors, comme vous pouvez voir, moi, je trouve que ça ressemble à des petites têtes avec des grandes bouches ouvertes. Et ici, vous avez comme deux yeux méchants avec des dents. Alors, et ça, c'est un serre-tête, bien sûr. Alors, donc, les touches sont en noir et blanc. Et cette pièce-ci est en doré. Au niveau de son maquillage, donc, elle a déjà la peau rose, qui est bien rosée. Au niveau du maquillage, elle utilise le même maquillage que toutes les freaks du chic, donc c'est-à-dire ces petits points au-dessus du maquillage et les petites boucles dedans, sur un fond jaune et orange. Alors elle a les yeux bleus et les lèvres roses, rose-rouge plutôt. Au niveau des boucles d'oreilles, ce sont de grandes roues qui sont en doré, et le bouton qui est dans son oreille est un petit cœur avec une tête de Monsterite. Elle a aussi une pièce autour de son cou qui lui font des épaulettes dorées, avec plein de petits détails. Et alors, comme vous pouvez le voir, autour de son cou, elle a une fermeture, donc une patte qui ferme, avec marqué 816, si je ne me trompe pas, qui est en fait le numéro de son expérience, vu que oui, Gulliope est une expérience. Alors, au niveau de sa robe, selon les dires de son journal, c'est le haut d'un chapiteau. Donc, comme vous pouvez le voir, on reconnaît bien les couleurs d'un chapiteau, si on peut dire. Donc, avec le haut est rouge et noir, avec des détails jaunes. Elle a aussi des bretelles noires. Puis, elle a la ceinture, qui est noire et blanche rayée. Et le jupon, qui est avec tous des dessins dessus. Comme vous pouvez voir, c'est rouge
rouge, blanc, jaune. Vous avez des têtes de Monsterhead, vous avez aussi des déchets toxiques. Et vous avez le dessous qui est noir et blanc, comme toutes les autres poupées de la gamme Freak du Chic. Elles utilisent tout ce tissu, ainsi que cette ceinture. Au niveau des chaussures, Gulliop a de très très grandes chaussures, avec des genres de chevaux de bois, mais qui sont devenus des squelettes, en blanc pour le talon, et en rouge, donc c'est le reste de la chaussure, qui ici représente un nœud, avec un détail noir dans le centre. On ne pourrait vraiment pas parler de Gulliop sans parler aussi des énormes articulations comme Mattel lui a mis. Comme par exemple ici à sa jambe, donc elle peut vraiment plier sa jambe jusqu'en haut. Ainsi que tourner sa jambe au niveau de la cuisse. Alors je ne sais pas vous le montrer, j'arrive pas à le tourner, mais ici vous voyez que donc c'est à ce niveau-ci que ses jambes tournent. Au niveau du bras, c'est le même principe. Donc son bras peut se plier jusqu'au maximum ici. Et peut tourner au niveau un peu plus bas que l'épaule. Ses mains sont articulées comme des mains normales. Et on peut bien sûr détacher ce bout-ci et ce bout-ci pour enfiler sa tenue plus facilement. Et elle a aussi une articulation en haut ici. Donc je ne sais pas si on peut vraiment la voir, mais son torse se plie. Sinon, niveau articulation, c'est tout. Ah oui, j'ai aussi oublié de préciser, pour ceux qui penseraient à essayer de la rerouter, sa tête est énormément dure, donc il vaudrait mieux penser à un wig. Alors, sinon, au niveau de la poupée, c'est tout. Maintenant, je vais passer à la boîte. Alors, au niveau de la boîte de Gulliop reste un peu dans le même style que les autres Freak du Chic, à part qu'elle est un peu plus grande. Bien sûr, donc ici vous avez le haut du... Comment dire, du haut du rideau rouge qui continue ici sur l'autre côté. Vous avez ainsi aussi à l'arrière un chapiteau. Tout ça dans le thème rouge, hein, si on peut dire, avec la lune. Ici vous avez aussi des bâtiments, des drapeaux et d'autres choses. Tout ce qui concerne excusez-moi, pour ceux qui ont déjà vu d'autres reviews savent que je suis vraiment comme ça d'origine. Je sais pas vous expliquer pourquoi, mais quand je suis face à la caméra, j'ai toujours tendance à bafouiller, alors que je m'exprime très très bien. Donc je voulais dire que ici vous avez la porte avec marqué Freak du Chic, tout ça dans les thèmes rouges. Et alors vous avez ici, vous pouvez voir les autres dessins. Donc par exemple vous avez magicienne, vous avez marionnette humaine. Alors je me demande si ici, oui, ici vous avez cracheuse de feu et comment ça s'appelle encore? Marcher sur un fil. Une marcheuse sur un fil, enfin vous avez compris. Alors ici devant vous avez le dessin de Gulliop dans la boîte. Et vous avez ici devant Gulliop Jellington, ainsi que un dessin pour représenter Freak du Chic. Le prix, donc je vous avais pas menti, hein, 42 €. Alors ça c'est toutes les attaches qui étaient à l'intérieur de la boîte que je garde. Et alors comme vous avez pu le voir, il y a des craquelures dans la boîte, comme si Gulliop essayait de s'échapper. Sur le côté, vous avez ici son nom, donc Gulliop Jellington ou Gulliopi, dépendant si on prononce en français ou en anglais. Ainsi que sa tête coupée sur une tranche, et le logo Monsterhead en bas. Puis vous avez sa tête en format géant, des petits détails sur sa vie, ainsi que son nom, le logo Monsterhead et le site internet. Et sur l'autre côté, une ouverture sur la boîte. Alors, je réalise que j'ai oublié de vous montrer son journal intime, donc je vais le faire maintenant. Ah oui, donc Gulliop vient avec un journal intime ainsi qu'un socle qui est bien sûr bien différent des autres socles vu qu'il est énormément plus grand, mais sinon il garde le même concept que les socles Monsterhead, c'est-à-dire une base ronde avec le logo Monsterhead écrit et une barre qui monte jusqu'au haut de son dos et qui s'attache à la taille. Alors, sinon au niveau du journal intime, vous avez ici à l'avant, vous pouvez revoir Gulliopi représenté avec son nom écrit en dessous dans un cadre. Et à l'intérieur, vous avez droit à 2 pages sur Gulliopi. Ouais. Alors, dites-moi aussi dans les commentaires, comment vous le prononcez? Je ne sais pas comment vous allez pouvoir l'écrire, mais est-ce que vous le dites Gulliop, Gulliopi ou Gulliop? Alors dites-moi 1, 2 ou 3, c'est peut-être plus simple.
Alors si vous voulez lire, c'est un instant. Alors, sinon, vous avez les mêmes pages mais dans d'autres langues. Alors, ici en allemand, en espagnol, attends, peut-être en italien, en espagnol, ouf, en portugais peut-être. Je suis pas très bon. Alors, ici au dos, vous avez écrit Freak Chic avec le Monster avec Mattel 2014. Voilà. Oh, sinon, c'est tout pour la boîte aussi. Et voilà, c'est tout pour ma review de Gulayopi Jellington Freak du Chic. Mais avant de finir la vidéo, je vais vous rajouter un petit bout parlant de tenue pour Goulayop, vu que elle n'a pas le même corps que les autres Monster High, donc ça doit être un petit peu plus difficile pour les tenues, mais je vais vous en parler après. Alors sinon, j'espère que ma review vous aura plu, que je n'ai pas été trop vite et que je n'ai rien oublié. N'hésitez pas à me laisser un commentaire en me disant qui est votre freak du chic préféré, en me disant comment vous prononcez son prénom surtout, vu que je suis, comme vous avez pu l'entendre, je l'ai prononcé de 2 façons différentes, ou 3 même peut-être, pendant toute la review. Voilà. N'hésitez pas à me suivre sur YouTube, sur Instagram, sur Flickr, ou un peu tout, à peu près partout, vu que je suis à peu près partout. Vous n'avez qu'à regarder dans les liens dans la description. Sinon, on se retrouve bientôt pour de prochaines reviews. D'ici là, amusez-vous bien. Salut les ghouls et n'oubliez pas le pouce vert. Alors voilà, comme je vous en ai parlé au début de la vidéo, c'est le quart d'heure mode. Bon, qui va pas vraiment durer un quart d'heure, mais voilà. Alors, je tenais à parler de la taille de Gulayopi au niveau des tenues, vu que cette poupée-là ne peut pas s'adapter aux autres tenues Monster High, à part les 3 Frightfully Tall Ghouls, qui auront la même taille qu'elle. Alors, la tenue qu'elle porte pour l'instant est une tenue que j'ai dû faire moi-même, vu que je voulais lui faire une tenue unique, qui ne serait pas une tenue... Enfin, déjà, je pouvais pas en emprunter aux autres Monster High, donc j'étais obligé d'aller piocher soit dans la garde-robe de Barbie, vu que les robes de Barbie lui vont à merveille, mais je parle plutôt des robes longues, vu que les robes courtes lui font plus ou moins un top, ou un... Enfin, un top, mais assez long. Les t-shirts de Barbie lui vont aussi, mais alors ça lui fait vraiment un top vraiment très court. Les pantalons, il faut pas espérer. Les jupes, il y en a quelques-unes qui peuvent aller. Niveau pantalon, j'ai réussi à lui enfiler 2 pantalons de Ken. Donc, pourquoi pas. Sinon, niveau autre poupée, je pense qu'elle pourrait porter du Steffi Love ou du Cindy. Enfin, je veux dire, tout ce qui reste poupée mannequin aux mêmes proportions que Barbie. Alors, sinon, moi je lui ai fait une tenue moi-même, vu que c'était plus simple, c'était le plus marrant surtout. Alors, j'ai utilisé une robe qui était qui était assez style années 60 pour m'inspirer. J'ai fait une doublure rose à l'intérieur, je sais pas si on la voit très bien. Sinon, la robe est noire et jaune, avec une ceinture rose, avec des petites fleurs. Alors, c'est assez simple, mais moi je trouvais ça joli sur elle. Et alors, sinon, j'ai trouvé un truc très sympa, si ça peut vous intéresser. Au niveau des lunettes, ça vient d'un fashion pack de l'Adidas. Vu que leurs têtes sont assez énormes, ben, les lunettes s'adaptent. Donc si vous avez des anciennes Adidas qui vous servent plus, au niveau des accessoires pour cheveux, je pense, et au niveau des lunettes, ben, ça leur va. Enfin, ça lui va, Goulayop. Donc voilà, c'était pas vraiment très long, mais je tenais à parler comme ça, au moins, si vous voulez changer Goulayop, vous n'allez pas détruire une tenue de Monster High en essayant de lui enfiler. Enfin, même si je pense que, rien qu'en la voyant, on comprend que les tenues des Monster High normales ne lui vont pas. Mais voilà, c'est tout. J'ai envie de dire qu'on pourrait presque en mettre... Si une autre ghoul venait se mettre sur sa tête, elle arrivera à la hauteur...